Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 16 octobre. Kylian Mbappé va-t-il snober Leonardo et le PSG ? Depuis son arrivée, le directeur sportif brésilien tente de convaincre l'international français de prolonger son contrat. En Espagne, on s'intéresse de près à ce dossier dans la mesure où le Real Madrid et Florentino Pérez rêvent d'attirer le champion du monde. Selon un site d'information espagnol, Mbappé aurait refusé une offre de salaire colossale de 50 millions d'euros annuels pour garder son destin en main. Information à prendre avec des pincettes malgré tout. De son côté, le Real envisagerait de lui proposer 35 millions d'euros par an en cas de signature en 2020. Cristiano Ronaldo, beaucoup plus fort que Messi sur les réseaux sociaux. Le Portugais s'offre un véritable jackpot depuis quelques années. Le joueur de la Juve a gagné près de 44 millions d'euros grâce à des publicités sur Instagram et devance largement Lionel Messi et ses 21 millions d'euros selon une étude de Buzz Bingo. Ronaldo tire ce montant faramineux des publications sponsorisées. Hatem Ben Arfa et le PSG devant le Conseil des prud'hommes à Paris. Le joueur réclame entre 7 et 8 millions d'euros à son ancien club. L'ancien joueur parisien souhaite faire valoir ses droits sur plusieurs points, notamment le non-paiement de sa prime d'éthique, sa mise à l'écart injustifiée selon lui pendant 15 mois, ce qui a impliqué un manque à gagner en termes de primes également. Quelques infos en bref et en images. Les confidences de Marco Verratti dans un entretien qui sera diffusé mercredi soir sur RMC Sport. L'Italien revient notamment sur les approches du Barça en 2017 et sa tentation d'aller voir ailleurs à cette époque. Il se confie également sur sa réputation de fêtard qui lui colle à la peau depuis son arrivée au PSG. Dans un entretien à JQ, Daniel Vez est revenu sur son passage dans la capitale française. Visiblement, le Brésilien n'a pas vraiment apprécié la vie parisienne. Paris est aussi une ville stressante, je ne l'aime pas beaucoup, ce sont des putains de racistes, a lâché le joueur de Sao Paulo, sans filtre visiblement sur cette interview. Le match invisible entre les deux Corées et pourtant la rencontre comptée pour les éliminatoires du Mondial 2022. Impossible d'assister à la rencontre en tribune ou même de la regarder à la télé. Pas de public, pas de journalistes étrangers non plus, on sait juste que les deux équipes ont fait match nul 0-0. La drôle de défense des Turcs pour justifier le salut militaire des joueurs. Le ministre des Sports turc a ressorti des photos de Griezmann sur lesquelles on voit l'attaquant des Bleus effectuer un salut militaire lui aussi devant Emmanuel Macron lors du Mondial 2018, puis à l'Elysée lors de la remise de la Légion d'honneur aux joueurs. Sauf que le contexte n'est pas le même. Griezmann faisait ce geste pour plaisanter avec le président français. Il n'y avait aucune allusion politique. Une statue pour Neymar. L'artiste brésilien Marcos Marin a réalisé une sculpture de 3 mètres à la gloire du joueur du PSG. Elle est désormais exposée à Paris. La soirée parfaite de l'Algérie à Lille mardi soir. Victoire 3-0 en amical contre la Colombie dans un stade survolté avec un doublé de Mahrez. Les Fennecs espèrent rejouer rapidement en France et même recevoir les Bleus en 2020. Qui sera élu Golden Boy 2019, trophée qui récompense le meilleur espoir de moins de 21 ans évoluant en Europe. Les 20 finalistes sont connus. L'international espoir français Matteo Guendouzi figure dans la liste comme Matthijs de Ligt et Joao Félix. Enfin, le lapsus de Rudy Garcia lors de la conférence de presse de présentation à Lyon. Il fallait s'y attendre. Le nouveau coach de l'OL a bien failli se tromper en commençant une phrase. Garcia était à 2 doigts de dire que tout le monde voulait voir l'Olympique de Marseille recommencer à gagner. Il s'est repris juste à temps, mais n'a pas échappé aux commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une justement sur Rudy Garcia, nouveau coach de l'OL qui devrait tenter de remettre un peu de rigueur dans l'effectif. Juninho, lui aussi, a durci son discours et prévient qu'il ne veut plus de taupe dans le vestiaire. En Espagne, le journal AS salue la qualification de l'Espagne pour l'Euro 2020. La Roja a arraché un match nul un partout dans les dernières minutes en Suède. Le témoignage de l'agent de Cristiano Ronaldo dans Tuttosport. Pour lui, pas de doute, CR7 est bien le meilleur joueur de l'histoire devant Pelé et le Portugais va le prouver sur sa fin de carrière. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et l'appli Top Mercato. Et à demain pour un nouveau journal du foot.